Salut mon œuf, ça va ou quoi mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref? C'est quoi ce truc là? Du coup tu vas bien toi, sinon la vie? J'ai pas mis le micro aujourd'hui, je l'ai oublié. Non je rigole, c'est juste j'ai la flemme de le mettre. Oui mais du coup, t'es un gros flemmard mon œuf, c'est fou de pas pouvoir mettre le micro. Je sais pas si tu m'entends bien, mais c'est une expérience, ok? Si ça c'est pas bien, bah je le mettrai bien la prochaine fois, t'inquiète. C'est juste que là, voilà quoi, faut que je l'enlève du sac, je le branche. Après quand j'arrive là-bas je dois le débrancher. Tu sais, un jour, tellement je suis un flemmard, un jour je vais juste filmer comme ça et c'est tout, genre. Je vais même plus prendre de trépied ou quoi, je me filmerai à l'arrache. Là, je prends un peu trop la confiance. Tu me dis si je prends la confiance, mon œuf. Hein. Bon, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va pas. Devine pourquoi ça va pas? Bah, parce que je fais une séance jambes. Non, en vrai, là, encore ça va. Je suis bien, en vrai. En vrai, je stresse pas, y a rien. Parce que je fais les mollets, donc pépère, mon œuf. Mais quand j'aurai fini les mollets, oui, là, je vais être comme ça, mon bœuf. Tu vois ce que je veux dire? Il est actuellement 13h47, donc je m'entraîne tard, là. J'ai déconné. Parce que tu vois, ce matin, moi, je prépare mes repas pour 3 jours. Tu sais? Et du coup, je me suis pris un peu trop tard. Pas ce matin, je me suis pris vers aux alentours de 11h45. Ça me prend 1 heure à faire. Bon, il est 13h48, mais tu sais, le temps que je me maquille et tout, ça prend du temps. Donc, voilà. J'espère que tu m'entends bien. Si tu m'entends bien, bah, sois pas deg, hein. Donc là, on va faire du hack squat, mon œuf. Je suis vraiment pressé de faire cet exercice. Genre vraiment, moi j'adore cet exercice. Il est vraiment super cool. Dis-toi que je vais à cette salle, à Gigafit, vraiment parce que... Ah oui, attends. Vraiment parce que... je peux pas te dire ce qui s'était passé la dernière fois, mais purée. Vraiment parce qu'il y a un hack squat, tu vois. Et ça, là où j'habite, bah t'as pas de hack squat. T'as que de la presse pourrie, là. Enfin, la presse c'est bien, j'ai une presse circulaire, c'est vraiment nul pour les quads. T'as une presse linéaire aussi, mais c'est pas fou aussi, tu vois. Bref, donc le hack squat, si t'en as un, mon œuf, je sais pas pourquoi tu ne le réalises pas, mais tu rates quelque chose. Oui, mais moi je fais pas les jambes, je fais du foot à côté. Ah bah si tu fais du foot. Oui, mais moi je fais pas les jambes, je marche 10 km par jour, donc il n'y a pas besoin, ils sont assez travaillés. Tu connais ou pas ce genre de personne qui dit ça? Mais pour le foot, je te jure que c'est vrai, ça existe vraiment, genre. C'est des personnes qui te disent ah non, moi voilà, je fais du foot. Mais après en soi ça peut être compréhensif parce que y a des personnes qui font vraiment du foot, genre tu vois, par exemple font des matchs etc. le week-end et qui font du foot 3-4 fois par semaine. Pareil pour des personnes, enfin pour une personne qui n'a pas que 100% objectif hypertrophie, ça peut être cohérent, tu vois. Je dis ça mais dans mes prods perso j'en ai jamais mis, j'ai toujours mis une séance jambes, tu vois. Après, j'ai jamais eu des personnes qui réalisent du foot 3-4 fois par semaine. Mais quand tu fais du foot 4 fois par semaine et que tu dois en plus de ça faire une séance jambes, mon œuf c'est très très compliqué à programmer en fait, tu vois. Dis-toi, ce qui me prend le plus de temps à faire dans les programmes perso, c'est le fait de trouver le programme de la personne, tu vois. Genre ça me prend vraiment beaucoup de temps. Des fois, je peux rester 20 minutes comme ça à réfléchir. Je te jure que c'est vrai mon œuf, à réfléchir quel programme je vais mettre. Parce que tu vois, chaque personne a un emploi du temps différent. Ils vont travailler, ils vont avoir un taf comme ça. Ils vont faire du sport à côté. Il va y avoir des jours où ils vont pas vouloir s'entraîner. Donc automatiquement, tu dois réfléchir à tout. Parce que si, admettons, c'est bête, hein, mais si, admettons, le lundi, il fait les pecs et mardi, t'as pas le choix de lui mettre une séance épaule, tu vois, ça va pas ensemble parce qu'il a fait les pecs avant, il a travaillé ses deltoïdes intérieurs avant, tu vois. Donc tu dois un petit peu varier soit son volume d'entraînement, soit varier les séances. Enfin, tu sais, t'as plein de trucs comme ça. Et ça te prend la tête, mais une fois que tu as fait ça, c'est le plus dur à faire. Bah après ça va, tu vois. Parce que là des prods perso, j'en corrige absolument tous les jours, ok. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas. Et d'ailleurs, tu vois, là j'en profite pour faire ma promo. Oui mais Lucum, j'aime les fruits. Bah aime les fruits, moi aussi j'aime les fruits, tu vois. Le matin je mange une banane à mon petit déj. D'ailleurs je fais mon shaker, tu vois, je mets mes petites flocons d'avoine, ma banane. Ah non, je mets même plus de banane. Je dis ça mais je mets plus de banane, je mets des fruits surgelés, des fruits rouges. Mais du coup, tu sais, là, ce dimanche-là, je vais augmenter les prix de ma toute première formation que j'ai faite. Tu l'as sûrement d'ailleurs, peut-être mon œuf. Si tu l'as pas, je te bloque. Mais tu sais, je vais augmenter les prix parce que je vais rajouter des nouvelles vidéos qui récapitulent toute la formation en fait. Ça veut dire que si tu n'as pas vu la formation, et je sais qu'il y a des personnes qui ont acheté la formation et qui n'ont pas forcément tout regardé parce que vous êtes des flemmards. Hein, vous êtes des flemmards, vous pouvez regarder TikTok et regarder Fortnite comme ça. Hein, tu vois, je te vois venir mon œuf. Et ben j'ai fait un résumé de tous les sujets que tu dois connaître. Mais vraiment, je simplifie tout encore une fois. Il y a 8 vidéos comme ça et 2 vidéos en bonus. Ne passe pas mon œuf. Et c'est vraiment du lourd, ok. Donc je parle de tous les mythes. Hein. Je parle aussi de l'hypertrophie, je parle d'étirement, je parle de la fréquence d'entraînement, je parle du stress métabolique, je parle du temps de repos, tu vois tout.
tout, et c'est des petits trucs que tu dois vraiment retenir, et si tu retiens ça, bah t'es le boss. T'es le boss et tu peux te faire des bisous comme ça. Attention madame. Voilà mon œuf, donc n'hésite pas, je te mets le lien aussi dans la description si ça t'intéresse, parce que j'augmente le prix, hein, je vais pas être gentil comme ça. En fait c'est une formation qui est sans cesse mise à jour, tu vois, donc je rajoute tout le temps des vidéos. Bref, donc là le mollet, je sais pas si je vais te filmer, honnêtement je vais pas te filmer, c'est nul comme ça, c'est nul, tu me dis si tu veux que je te filme des mollets, c'est vraiment nul genre. Moi je me vois pas regarder un mec comme ça faire des mollets. Surtout que ouais, y a rien qui se passe, quoi. C'est pas comme si tu fais un gros mouvement. Donc voilà, tu me dis ce que t'en penses, je filmerai peut-être la prochaine fois. Et du coup, toi, après ce rush là, tu vas directement voir un mec qui va faire du hack squat. Ok, et je vais stresser de fou, je le sens que je vais stresser. Tu vois, là, je m'approche de la salle, là je suis approximativement à 45 secondes de la salle. Et je suis un petit peu comme ça, mais en vrai, ça va, tu vois. J'ai pas encore mon corps qui fait pam, pam, mon cœur, pas mon corps. T'imagines? Bref. Donc on se retrouve directement pour le hack squat, mon œuf. Let's go. Bon, mon œuf, première série de travail, j'ai fait ma petite montée en gamme. Là, je t'avoue que je me chie un peu dessus. Voilà. Donc on passe directement à la première série. La semaine dernière, j'ai fait 5 reps pour 41,25 kg de chaque côté. Et aujourd'hui, objectif, rajouter une rep. Donc je sais absolument pas comment ça va se passer. Et voilà, je me chie littéralement dessus, mon œuf. Donc on passe directement pour la première série de travail. Let's go. Bon mon œuf, je suis un peu dégoûté. J'ai pas réussi à progresser sur cette série. J'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière. C'était dur. Hein. Je t'avoue que la cinquième était vraiment dure. J'aurais pas pu tenter la sixième, je pense. Donc on va essayer de se rattraper pour la prochaine série. La semaine dernière, j'ai fait 40 et 40 pour 4 reps. Ok, objectif aujourd'hui d'en faire une cinquième. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais là, c'est pas super bien parti, mon œuf. Donc on se retrouve directement pour la deuxième série. Let's go. Allez, bon Allez gros, dernière. Quoi? Hein? Ouais. C'est pas grave. Ah, mais là j'avais peur, je voulais. Ah putain. T'as failli lâcher là. Ouais, mais je l'ai pas relâché. Imagine que ça pète. Ça pètera pas. Je vais toujours progressivement, j'ai que 2 séries, tu vois, j'ai pas beaucoup. Putain, mais là t'as fait du sport. Hein. Ouais, bah j'ai fait une rêve de plus que la semaine dernière. Solide, quand même, hein. Bon, mon stuff, comme tu as pu le constater, j'ai réussi à valider la 5e série pour la 5e rep pour la 2e série. Je suis très content, mon œuf. Donc j'ai ma surcharge progressive, je peux bien dormir ce soir. Et surtout que je suis tranquille pendant une semaine, donc ça c'est vraiment cool. La vie d'artiste, qu'est-ce que t'es trop bon. Là je suis tranquille, tu vois, je suis heureux, mon œuf. J'ai fait le truc le plus dur de ma vie, de ma semaine. Et voilà, après le reste de mes séances, c'est de la rigolade à côté du hack squat, tu vois. T'as pas du tout le même mood. Là, le hack squat, faut vraiment être dans le mood. Surtout quand tu fais peu de séries comme moi, t'as pas le choix, t'as pas le droit à l'erreur. Donc voilà. Donc là, on est tranquille, on fait les petits ischios, le petit leg extension. Leg extension, j'ai peur parce que je pense que je vais devoir maxer la machine et je vais devoir rajouter des phases isométriques, des phases excentriques, ça va être interminable. Donc voilà mon œuf. J'ai une technique, quand tu veux tourner, tu te mets en face. Pourquoi en face? Ah putain, toi tu regardes mes vidéos. En plus, je t'ai vu commenter la dernière fois là. Oui, c'est moi Gigafit. Gigafit. Donc quand tu veux, moi je veux cette machine, il te reste combien de séries? 45. 45 séries, ça va. Et j'ai 9 minutes de repos entre chacune des séries. Ok, parfait. Non mais si tu veux on peut tourner, y a pas de problème. Hein. Bon du coup mon œuf, petite interruption. Je vais laisser ce moment, je pense que tu regarderas la vidéo. Du coup, là la semaine dernière j'ai fait 6 reps
et 6 reps, j'étais à RIR1 parce que tu vois, en fait, quand je fais le hack squat, toujours le leg curl après, j'ai moins d'intensité, je ne te le cache pas. Donc là, on va voir ce que ça donne. Là, l'objectif, c'est de faire. Attends, quoi que je vais rajouter 1,25 kg, je pense. Ouais. Donc, je vais rajouter 50. Enfin, ça va être 51,25 kg et on va essayer de faire 6 reps minimum. Ou alors 7, ça serait cool. Et voilà, parce que je sais que la semaine dernière, je m'étais sous-estimé, tu vois. En fait, quand tu vois que tu te sous-estimes, c'est quand tu fais à peu près le même nombre de reps sur toutes tes séries, tu vois. Si tu vois que ça descend pas, c'est que tes premières séries n'étaient pas à l'échec. Par exemple, tu fais 6 reps à 50 kg, la deuxième série, tu fais 6 reps à 50 kg, c'est que la première série, t'étais pas à l'échec, tu vois. Tu avais des reps en réserve, et moi, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais je savais qu'il me restait des reps en réserve. Quand tu regardes la vitesse de la phase concentrique, elle ralentit pas forcément de fou. Et voilà, je me connais, mon œuf. À force de faire un exercice, tu sais juger ton RIR, donc combien de reps en réserve tu as. Alors que quand tu commences un tout nouveau exercice, tu n'as vraiment pas d'idée. Mais voilà, là, le hack squat, je sais quand il me reste une rep exactement. Le leg curl, c'est exactement la même chose. Et voilà. D'ailleurs, pour les mollets, tu sais, je t'ai pas filmé, mais j'ai fait mollet à la Swiss Machine. Vraiment, très très bon exercice. En fait, avant, à Basique, je le faisais à la Smith. Et le premier, c'est que le step bougeait dans tous les sens, donc j'ai rajouté des poches, je devais faire le bricolage. Alors que là, le step est beaucoup plus stable, donc je le mets, il bouge pas dans tous les sens. Et je fais, voilà, c'est terminé. J'ai une meilleure amplitude qu'à la presse, je glisse moins. Et c'est encore plus génial, tu vois, j'ai vraiment une dorsiflexion de fou furieux. Donc pour me préparer pour le hack squat, avoir une bonne amplitude, ça peut encore plus aider. Et voilà, d'un point de vue amplitude, c'est toujours mieux de viser un exercice où tu as une meilleure amplitude, surtout pour les mollets où justement tes gastrocs bénéficient de l'hypertrophie, mais par l'étirement, pardon. Bref, on passe directement à la première série et on va essayer de faire autant de reps que la semaine dernière pour 1,25 kg de plus. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 9 sur Build My Life, mais bon, 6 reps, du coup une rep de plus que la semaine dernière, plus 1,25 kg de chaque. 1 kg de chaque, non, 1,25 kg en tout. Donc je suis très très content, mon œuf. Voilà. En fait, quand tu vois que tu progresses sur le hack squat, automatiquement la séance est win. Hein. Honnêtement, c'est génial. Par contre, je sais que la semaine prochaine, ça va être très très galère de progresser, étant donné que là j'étais vraiment. Je peux plus du tout en faire une avec une même amplitude, donc on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Hein. J'espère faire une bonne séance, mais bon. De toute façon, là j'y suis pas encore, j'ai une semaine tranquille, j'ai une semaine devant moi, mais bon. Bon bref, on passe directement à la deuxième série de l'autre côté du coup. On va faire le même nombre de reps, il n'y a pas de problème. Je vais bien prendre 2-3 minutes de repos toujours entre chaque série latérale. Peut-être musculairement tu travailles pas, mais nerveusement oui, mon œuf. Donc toujours important. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 10. Bon, tu vois mon œuf, encore une fois, le côté droit, j'ai toujours l'impression d'avoir un peu plus de force, tu vois. Je pense que j'aurais pu en gratter encore une, tu vois. Mais bon, le but c'est de faire autant de reps d'un côté que de l'autre. Quand tu vas pas faire plus de reps d'un côté que de l'autre, ça n'a aucun sens. Si tu as un point faible, tu commences par ton point faible et après tu enchaînes avec ton point fort, justement. Tu vois, c'était un petit décalage, on va dire, d'un point de vue musculaire. Bref, donc ça va, 6 reps. La série prochaine, du coup, je vais garder la même charge. Je pense qu'avec 50,25, je pense que je vais faire 5 reps. Voilà, donc c'est vraiment cool de réaliser cet exercice en unilatéral. Si tu l'as dans ta salle, franchement réalise-le, même si c'est chiant parce que c'est de l'uni, mais si t'aimes ça, vraiment fais-le. Tu peux trop bien standardiser tes répétitions, le boudin touche ton cul, tu descends en bas, tu contrôles 3 secondes et voilà. Maintenant c'est très très facile de calculer sa progression. Contrairement par exemple à un leg curl allongé où c'est difficile parce que tu sais, t'as tendance à cambrer, donc faut se concentrer un maximum sur la technique et tout, donc c'est compliqué, tu sais. Après t'as tendance à finir avec des reps partiels parce que t'as l'impression de pas travailler ssinon. Si t'en fais du leg curl allongé, leg curl là-dessus, je pense que c'est un peu mieux. Enfin, ça dépend les curls, encore une fois. Je pense que le Matrix que j'utilisais en salle, il était très bien. Mais le Technogym, il était catastrophique. Donc voilà. Bref, on passe directement pour la deuxième série. Et après, je vais te filmer encore 2 séries de chaque côté. Et la troisième, je vais le faire... Attends, quoi? Pourquoi j'ai écrit que 2 séries? Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé, mon œuf, il y a eu un bug. Bref, allez, let's go pour... Attends, je crois que j'ai vraiment eu un problème, mon œuf. En fait, je t'explique le truc, là. C'est que depuis tout à l'heure, je regardais les perfs d'en haut, c'était les perfs du hack squat. Je me suis trompé sur mon programme. Donc c'est-à-dire que par rapport à la semaine dernière, en fait, j'ai juste rajouté 1,25. La semaine dernière, j'ai fait 50 kg pour 6 reps, pas 5 reps. Hein. Je me suis trompé, 50 kg, 5 reps. 6 reps, pardon. On va y arriver, mon œuf, je suis bourré.
Et là aujourd'hui j'ai refait 6 reps mais j'ai rajouté 1,25. Donc voilà, c'est ça la surcharge, j'ai pas progressé en reps du tout. Donc je viens de m'embrouiller là tout seul dans mon programme. Je suis bourré je crois. Bref, bon allez c'est parti pour la prochaine série du coup, let's go. Tac. Ok, on est prêt. Bon, mon œuf, je savais très bien que j'allais pas l'avoir, mais j'ai voulu être gourmand, je voulais faire une expérience sociale et j'ai pas réussi du coup. Échec de l'expérience, je voulais faire autant de reps que ma première série. Ouais, non, du coup, bon, j'ai fait 5,2, mais je vais quand même marquer 5 parce que j'ai pas envie de chipoter mon stuff. Bref, on passe directement à la deuxième série et après je te filmerai plus. Parce que voilà, la vie est belle et rose. Non, la vie n'est pas rose, mon œuf, réfléchis. Oh, je suis pas normal comme garçon. Bref. Là, du coup, on se retrouve pour l'autre côté et après l'extension. Let's go. Bon, je sais pas si... Attends, présente-toi. Je sais pas si vous reconnaissez ce fou furieux. Bonjour. Et il m'a fait un cheat code, mon œuf. Bon, vu que je max la machine maintenant, on a dû mettre un élastique pour tenir le poids, sinon il part en cacahuète. Donc voilà, je te remercie, mon œuf. Bon bricolage. C'était un bon bricolage. Bon, on est parti pour la série de travail. Là, en vrai, je vais mourir, en vrai. Non, en vrai. Bon, allez, let's go. Bon, mon œuf, la semaine dernière, j'étais à 155 kg pour 7 reps. Là, aujourd'hui, je suis à 160, donc je ne peux plus maxer la machine. Je vais devoir, je pense, rajouter des poids là ou faire des phases excentriques et concentriques, phases excentriques retenues et phases isométriques. Donc, je sais pas du tout comment ça va se passer. Là, j'ai mis la ceinture, j'ai bien bricolé, mon œuf. Et on passe directement pour la première série de travail. Let's go. Bon bah, ça a tenu hein. 8 reps mon œuf, incroyable. Hein? T'as fait 9? T'es un génie. 8 reps,5, un truc comme ça. Mec, t'as fait complètement différent. Quoi? Ça s'est cassé? Le joint il se barre. Mais non, t'inquiète. C'est la déco. Oh mec, ça m'a tué. Technique. Ah. On est parti pour 15 minutes de repos. Tac. 25, excuse-moi. Mais je suis dans la merde là, en vrai. J'ai fait 8 reps. C'est-à-dire que comment je fais pour appliquer ma surcharge après? Je sais pas, je peux rajouter des poids là au-dessus? J'ai une technique. Tu trouves quelqu'un là? Quelqu'un genre 20, 40 kilos. Bah mon œuf du coup, comme tu as pu le constater, j'ai fait un peu plus de reps que la semaine dernière. Bon j'en ai fait 8, mais attends, en fait j'étais un peu déconcentré, je te l'avoue. Parce que la semaine dernière, je restais 1 seconde en isométrique en haut, là je l'ai pas fait du tout aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un peu plus de reps d'ailleurs. Là du coup, bah, je vais continuer sur cette lancée, je vais essayer de pas rester 1 seconde en isométrique. Et comme ça, la semaine prochaine, je resterai en isométrique en haut. Et ça sera une forme de surcharge progressive. C'est-à-dire que j'essaierai de faire à peu près le même nombre de reps et rester 1 seconde en haut. Tu vois. J'ai pas le choix parce que là... on a discuté, du coup je pourrais mettre un élastique là pour rendre le mouvement plus dur, donc on va voir, on verra bien de toute façon, mais tu me verras pas faire des séries de plus de 10 reps, ça c'est sûr, hein. Ça à mon œuf jamais, à moins que, non, pas moi, à moins que je m'entraîne chez moi, mais sinon il n'y a pas de raison. Bref, on est parti directement pour la série de travail, let's go. Bon mon œuf, 6,5 reps. En vrai ça va, juste la semaine prochaine je vais bien écrire que je dois contrôler. Là c'était pas contrôlé du tout. On passe directement pour le récap de ma voiture, let's go. Bon mon œuf, c'est une fin de séance, il est actuellement 16h17, je suis dans la mouise mon œuf. Je suis vraiment dans la mouise parce que j'ai beaucoup de choses à faire.
Alors attends, du coup je vais répondre à vos questions parce que je les ai sélectionnées. Ouais, du coup t'es trop organisé comme meuf. Donc en vrai, très bonne séance. Leg extension, du coup on a trouvé une solution. Big up à Mathias, mon œuf, si tu regardes cette vidéo. Et à Benjamins. Du coup j'ai plein de trucs là. J'ai encore une marge de progression du Seigneur. Donc ça va, tranquille. Mais je pense que la semaine prochaine j'essaierai de standardiser à 1 seconde en haut. Là aujourd'hui j'étais pas assez concentré donc je l'ai pas fait. Mais la semaine prochaine je resterai 1 seconde en haut. Donc je vais répondre à vos questions. Bien évidemment vous me posez des pavés, c'est génial. J'adore lire des pavés. 25 lignes mon œuf. S'il vous plaît. Non après je sais que c'est important mais bon. Alors. Coucou mon bœuf, ça fait 5 mois que je vais à la salle et j'ai pris 15 kilos de 55 à 70 pour 1m81. GG mon œuf. J'ai pris d'un peu partout, mais par contre j'ai pris seulement 5 cm de tour de bras, actuellement à 33 cm contractés. Mes bras me complexent toujours autant. Penses-tu que mes bras sont encore trop fins à cause d'un écart entre mon poids et ma taille encore trop important ou bien à cause d'un mauvais volume d'entraînement pour les bras? Sinon, à combien de kilos dois-je monter pour commencer à avoir de vrais bras de jeune bûcheron? PS, désolé pour la longueur de message, merci beaucoup mon keuf. Mon œuf, alors il y a plusieurs solutions, il y en a deux. Ça fait 5 mois de salle, mon œuf. 5 mois. Mon œuf, tu sais que la musculation, c'est vraiment un sport sur le long terme, ok? Donc, c'est toute ta vie que tu vas réaliser. C'est pas en 5 mois que tu vas avoir des bras de bûcheron, tu comprends? Déjà, la génétique va jouer grandement sur le développement de tes bras, tes insertions également, parce que si tu as des triceps courts et des biceps courts, bah, automatiquement, ça va être un point faible pour toi si tu as tendance à avoir déjà un mauvais volume, une mauvaise gestion, etc. Donc, là, le problème, c'est que sois patient, ok? Sois patient, s'il te plaît. Mon œuf, ça fait que 5 mois, ok? Donc, tu pourras juger si tu as un point faible dans 1 an, ok, minimum. Mais sinon, ok, sinon vraiment tu veux insister pour avoir des bras de bûcheron, bah c'est simple en fait. Si tu peux le considérer comme un point faible, même si ça ne l'est pas forcément au bout de 5 mois, tu peux mettre tes exercices en début de séance, ok? Par exemple, tu fais lundi biceps en début de séance, mardi triceps en début de séance, mercredi jambes. Et voilà, etc. T'enchaînes, tu vois. Bien évidemment, après, tu gères la séance, ok. J'avais fait une vidéo sur TikTok, si tu veux, mon œuf. J'avais fait un push-pull leg revisité spécial point faible bras. Donc, ça date de 2-3 jours, la vidéo. Va la regarder si tu veux. Mais encore une fois, ne te précipite pas. C'est un sport sur le long terme. C'est un sport que tu prendras toute ta vie à le faire. Donc, tu pourras juger un point faible à partir de quelques années, ok. Enfin, voire 1 an, tu vois. 1 an, voilà. Si tu entraînes vraiment sérieusement. Donc, là, tranquille. Mais si vraiment ça te complexe et tu te vois le matin comme ça, tu pleures devant le miroir. Mais mon œuf, ouais, des petits bras, pourquoi j'ai un petit bras? Bah dans ce cas, fais ce que je t'ai dit, tu mets toujours tes exercices en début de séance, un curl biceps en début de séance, des extensions triceps en début de séance, ok? Donc lundi, mardi, mercredi tu finis en jambes pour séparer, et après tu fais un jour de repos et tu renchaînes le cycle d'entraînement, tu vois. Le but c'est vraiment tout est dans la répartition, et là je suppose, vu que tu me dis ça, donc t'as pas forcément une bonne génétique pour, parce que t'as des personnes qui vont avoir des bras énormes parce qu'ils ont jamais fait de salle, ou t'as des mecs qui vont avoir des bras énormes parce qu'ils sont prédisposés génétiquement à avoir de bons bras, tu vois. Donc ça dépend de plein de facteurs, mais en règle générale, si tu le traites comme un point faible, bah tu le mets en début de séance, c'est là où tu auras le plus d'énergie. Tu as juste à faire l'expérience. Là, si par exemple tu réalises ton curl biceps en fin de séance, tu mets 12 kg, bah tu verras que si tu le mets en début de séance, tu vas mettre 14 voire 16 kg, ok. Donc tout simplement, tu auras une meilleure gestion de ta force, c'est-à-dire que tu auras plus de force pendant l'exercice, tu auras potentiellement une meilleure tension mécanique, et qui je rappelle est l'unique facteur pour l'hypertrophie. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Salut mon œuf, mon keuf, mon stuff, mon œuf, mon teuf, mon bœuf, mon ref, mon peuf, mon meuf. T'es fort, hein. Je galère à avoir ma surcharge progressive au coucher halter. J'aime l'exercice, mais ne pas progresser me frustre trop. J'hésite à passer sur du coucher à la Smith. Je n'ai pas accès à une chest press et j'ai essayé d'augmenter le nombre de reps aux haltères, mais rien n'y fait. Est-ce que je persévère ou balèque? Mon œuf, parle bien, mon œuf. Que me conseilles-tu, please? Et si tu as des tips pour le coucher à la Smith, je suis preneur. Merci à toi, Sam Sulek de Wish, que j'aime tant suivre. Sam Sulek de Wish, comment ça, mon stuff? Mais du coup, pour te répondre, mon œuf, arrête le développé couché, qu'est-ce que tu fais? Non, en vrai. Regarde, je vais te proposer plein de petites choses, ok? Bon, je démarre, j'optimise le temps en même temps parce qu'il est actuellement 16h et quelques, je sais plus, 16h20, un truc comme ça, j'ai plus l'heure là. Attends, je vais te dire. Il n'y a pas l'heure, bref. Attends, je vais juste faire mon demi-tour, on se concentre. Comment je vais faire pour faire mon demi-tour? Ah oui, comme ça. Du coup, ce que tu dois faire, mon œuf, je vais te dire tout de suite. Ok, je vais te dire, calme-toi. Mais en fait, t'as soit l'option 1, tu kiffes le développé couché et tu vas absolument le garder dans ta programmation. Dans ce cas-là, bah c'est cool, bah garde-le. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est catastrophique. Ou soit tu veux optimiser tes entraînements, fais-moi un développé couché à la Swiss Machine. Ça sera toujours mieux. En fait, encore une fois, on en revient à la stabilité. Il sera toujours plus difficile pour toi de progresser sur un exercice où t'es instable, comme un développé couché, où tu dois tenir les haltères comme ça. La première rep, tu galères, t'es dans tous les sens. Qu'un développé couché à la Smith. À la Smith, t'es beaucoup plus stable. Tu commences ta première rep, tu galères pas à mettre la barre sur tes genoux. Bah non, c'est une Swiss Machine. Et voilà, tu vois ce que je veux dire, j'ai cru qu'il y avait une bête dans ma voiture.
Donc fais à la Smith, début de séance, ok, 2 fois par semaine. Et c'est bénéf, ok, tu verras tout de suite la différence, tu arriveras à avoir une meilleure surcharge progressive. Regarde, j'ai fait l'expérience aux tractions, les tractions je galérais à progresser, maintenant je fais du tirage vertical et ma vie a changé, ok, je suis un nouveau Lucou, mon œuf, et c'est un truc de fou furieux. Est-ce que j'ai activé mon micro? Oui. Donc voilà, ou sinon si tu kiffes vraiment le développé couché, ce que tu fais, c'est que, je sais pas en fait, je connais pas ton volume d'entraînement, je connais rien sur toi, donc je pourrais pas te dire si tu stagnes dans le mouvement, peut-être que tu es en surentraînement ou quoi. Mais en règle générale, ça m'étonnerait que tu sois en surentraînement. C'est surtout que l'exercice est instable et donc c'est plus difficile pour toi de progresser. Donc passe à la Smith et tu me remercieras. Tu n'as pas forcément besoin d'une chest press. La Smith Machine, ça reste un très bon exercice parce que c'est guidé. Tu peux bien orienter l'exercice, faire un peu de bricolage dessus pour le rendre bien. Et voilà. Ok. Donc c'est bon, j'ai répondu à vos questions. Malheureusement, il y a eu d'autres questions. J'ai pas pu vous répondre, les poulets. Je suis désolé. Ok. N'hésite pas à reposer ta question si je ne t'ai pas répondu dans la vidéo d'avant-hier, la séance bras. Attends, c'est séance bras. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était une très bonne séance, je suis super content maintenant. Je te le redis, hein. Mais je pense que tu as le même sentiment si tu fais tes jambes. C'est le plus beau jour de ta vie quand tu l'as fini, ok. Et là pendant une semaine tranquille à la plage, je vais à la plage, ok. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je te fais plein de petits bisous, ok. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de journée du coup, parce que là je vais sortir la vidéo aux alentours de 18h. Et d'ailleurs, faut que je me dépêche. Ah ouais, putain. J'ai vraiment... En fait, dis-toi que je mange... Quand je rentre là, je mange à 16h vu que je fais un repas par jour plus le petit déj le matin. Et je me couche à 19h mon œuf. Oui mais Lucou, t'es un petit papy, qu'est-ce qui t'arrive? Non en vrai je me lève très tôt le matin, donc automatiquement j'ai besoin de me coucher tôt pour avoir mes 8 heures de sommeil. Oui mais Lucou, manger des patates, j'adore les patates. Non, j'aime pas les patates. Enfin c'est bon les patates, mais je préfère le riz et les pâtes. Tu vois, je m'éparpille trop en fait, mon cerveau, je pense à beaucoup de choses à la fois et automatiquement je deviens complètement fou. Tu comprends? Bref, demain séance dos, ok. Donc ça va être très bon, on va voir si je peux établir ma petite surcharge. Tu vas me laisser passer toi? Je vais faire mon petit tirage vertical, mon petit rowing à la Smith, ça va être une très bonne séance. Et c'est bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Bisous mon œuf, prends soin de toi et n'oublie pas de checker ma formation Hyper Academy mon œuf. Là je vais encore augmenter le prix. Donc au bout d'un moment la formation va être à 500 000 € et tu seras bien content de l'avoir eu avec un prix pas cher. Ok. Donc allez, ciao, bonne journée, bonne soirée, bisous.